Donc il s'agit de tensions sur le marché du travail, c'est-à-dire lorsque la demande de travail des entreprises est supérieure à l'offre de main-d'œuvre disponible. Cela va alors créer des difficultés de recrutement pour les employeurs. Et ce décalage entre offre et demande peut avoir plusieurs sources différentes. Donc ça peut être le nombre de formés, les conditions de travail, les évolutions technologiques ou encore les pratiques de recrutement. Et les tensions, elles peuvent être mesurées par métier, le plus souvent par famille professionnelle, c'est-à-dire des regroupements de métiers. Et certains métiers seront donc repérés comme en tension sur le marché du travail. Alors, mais qu'est-ce que ça signifie exactement, surtout lorsqu'on souhaite identifier des métiers, voire quantifier un nombre d'emplois ou d'actifs qui occupent ces emplois? Eh bien, pour cela, on en vient à préciser des indicateurs qui vont nous permettre de définir des métiers en tension. Donc, cette notion de métier en tension, souvent elle se réduit à un seul indicateur qui est le taux de tension. Et donc ce taux de tension, c'est le rapport entre les demandes d'emploi enregistrées et les offres d'emploi enregistrées. Mais parce que le marché du travail et donc les échanges de capacités de travail ont plus souvent lieu via d'autres canaux que les intermédiaires institués, donc par exemple les candidatures spontanées, les banques de stagiaires, le travail temporaire, les réseaux personnels et professionnels, et donc ce taux ne peut à lui seul être finalement le reflet de la réalité. Et pire encore, à un niveau infrarégional, il peut même perdre complètement son sens puisque, nous le savons, les aires de recrutement elles dépassent largement les frontières des départements et encore plus des bassins. Donc, compte tenu de la source principale supposée des tensions, on parle également de métiers d'avenir ou encore de métiers porteurs. Et en effet, nous souhaitons nous observer également, en plus donc des indicateurs sur le marché du travail, des éléments sur les volumes d'emploi, leurs évolutions récentes et puis leurs évolutions également à venir. Et donc c'est pourquoi on va préférer observer un groupe d'indicateurs auquel le taux de tension va appartenir et il va apporter un éclairage, mais au même titre que d'autres indicateurs. Mais alors, en attendant qu'un tel indicateur soit rendu public, nous avons fait le choix de pouvoir nous observer plusieurs indicateurs de ce type. Certains qui vont donner des éléments sur le marché du travail et d'autres plutôt sur les volumes de recrutement à venir potentiels. Et puis enfin, un dernier élément, c'est qu'il est clair que les indicateurs proposent donc des mesures des tensions, mais n'éclaire pas sur les sources de ces tensions, les dynamiques et puis sur les dynamiques de recrutement et d'embauche. En plus du taux de tension dont nous avons déjà parlé, on va pouvoir mesurer les tensions sur le marché du travail grâce à deux autres indicateurs. Donc le taux d'écoulement de la demande, qui va correspondre à la part des demandeurs d'emploi qui ont retrouvé un emploi au bout d'un an. Donc ça nous permet de mesurer en quelque sorte le temps que met un demandeur d'emploi à retrouver un emploi. Et donc plus ce taux est faible, et plus il est difficile pour un demandeur d'emploi de retrouver du travail. Et donc il va y avoir également un troisième indicateur qui est la part de projets jugés difficiles par les recruteurs. Et donc ce taux est connu grâce à l'enquête BMO, donc besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi. Et donc sur un même territoire, et pour une même famille professionnelle, si le taux d'écoulement est élevé et que la part de projets jugés difficiles est faible, ça signifie qu'il n'y a pas de difficulté apparente sur le marché du travail. Et par contre, à l'inverse, si les employeurs jugent les recrutements difficiles et que les demandeurs d'emploi, eux, retrouvent rapidement du travail, ça veut dire que le métier lui sera considéré comme en tension de recrutement. Nous nous intéressons donc à ces métiers qui présentent des difficultés sur le marché du travail, mais parmi eux, on va particulièrement s'intéresser à ceux qui concernent ou qui vont concerner à l'avenir un volume important d'emplois. Donc nous observons ainsi, grâce au recensement de la population, les effectifs d'actifs. On observe comment ce volume d'emploi a évolué au cours des 5 dernières années pour avoir un peu une mesure des tendances. Et puis on va pouvoir également essayer de se projeter dans l'avenir grâce à des travaux de projection, grâce aux projets de recrutement déclarés dans l'enquête BMO. On va aussi regarder la part des actifs âgés de moins de 50 ans par exemple, pour avoir comme ça des éléments sur un peu le futur, essayer de prévoir des tendances. Alors évidemment, ces indicateurs sont particulièrement difficiles à prendre en compte
dans les périodes de rupture du marché du travail comme celle que nous vivons actuellement avec la crise sanitaire. Toutefois, pour certaines familles professionnelles, celle-ci, finalement, ça n'a fait que renforcer les tensions. Si on prend par exemple le domaine du sanitaire et social, il y a un travail qui avait été réalisé au mois de février, donc avant la crise sanitaire, pointait 5 familles professionnelles en tension de recrutement. Donc les aides à domicile, c'est la famille pour lesquelles les tensions sont les plus fortes, les infirmiers, les éducateurs spécialisés, les aides-soignants et les assistantes maternelles. Donc pour les métiers du sanitaire, tels que les infirmiers ou les aides-soignants, finalement on est à même de penser que la crise sanitaire aura au contraire amplifié les besoins des recruteurs par rapport à ce qu'ils avaient déclaré auparavant. Mais pour l'ensemble des familles professionnelles, il faudra attendre quelques mois pour savoir si les indicateurs concernant l'emploi et le marché du travail reprendront le cours des tendances passées ou si les ruptures persisteront.